Goal Volant, l'émission de sport de Timbre FM, en balade aux diffusions sur toutes vos plateformes préférées. Bien, on va enchaîner avec une chronique, ou plutôt un reportage, je ne sais pas trop comment on appelle ça, de Coco et Mathieu. Alors avec Mathieu, parce qu'on est difficilement séparables dans cette émission comme dans la vie, nous avions prévu de faire une chronique ensemble. Pas forcément sur le Stade Rennais, mais le match qui se profilait en février contre le club ukrainien du Shakhtar Donetsk pouvait être intéressant, étant donné la situation actuelle et l'anniversaire de la guerre en Ukraine, car oui, il y a un an, il est 20h, bonsoir à tous. Édition spéciale ce soir. À quel point ce 24 février 2022 s'inscrira-t-il dans l'histoire? Offensive russe en Ukraine, frappe coordonnée... Le football, sport parfois décrié pour n'être qu'un amas d'une vingtaine de personnes courant derrière un ballon, a-t-il encore sa place dans un pays en guerre? Peut-on, dans ce contexte, continuer à supporter son club de cœur? Mathieu et moi, en tant que supporters privilégiés d'un club d'une petite ville bien tranquille et loin de la guerre, avions envie de comprendre. Afin de rencontrer des mineurs non donnés aux fans du principal club de Donetsk, nous sommes allés à la recherche d'indices ou d'informations nous permettant de les rencontrer. Réseaux sociaux, sites des clubs de supporters, horaires des vols d'avion. Cela s'est révélé assez infructueux, mais nous avions notre premier contact avec l'association All Behind, située près du Roazhon Park, qui vient en aide aux Ukrainiens installés en France. Rendez-vous était pris à 19h, le jour du match. Jeudi 23 février, jour de match. Malgré nos démarches, nous nous retrouvons qu'avec ce seul rendez-vous. Habituellement, les cortèges de groupes de supporters adverses profitent du centre-ville de Rennes pour parader. Nous convenons donc avec Corentin d'écumer les terrasses dans l'après-midi. C'était sans compter sur la météo. 33 jours sans pluie sur la métropole, mais évidemment, elle devait tomber sur nous ce jour-là. Les barbobos du Mail, l'immense délirium capable d'accueillir une ribambelle d'Ukrainiens assoiffés, les places Sainte-Anne, de la mairie, du Parlement, avec son peuple bien connu. Les seules personnes en range que nous voyions étaient de la WWF. Toujours la même question. Avez-vous vu des supporters ukrainiens? Au BDS, au tabac, au local d'Alley-Rennes plongé dans le noir, rien. Trempé, nez collé à la vitrine de la piste, yeux rivés sur le mail, le stress de décevoir notre coach montait. Ah bah oui. Soudain, un sac à dos avec du orange et du noir passe devant nous. Premier mot échangé. Bonjour, vous parlez français? Do you speak English? On se serre un peu et on trouve 3 tabourets pour accueillir au mieux ces 3 supporters. Vassili, colosse ukrainien de 42 ans, et ses 2 parents, Igor et Damara. Comment on dit santé en ukrainien? Hein? Comment on dit santé? Budmo. Budmo? Yeah, budmo. Les 7 heures de voiture depuis Londres n'ont pas effrayé Vassili, qui avait l'habitude de mettre en valeur ses déplacements dans toute l'Europe à travers des vidéos cumulant plus d'1 million de vues. Il nous explique les spécificités du supporterisme donetskien. On n'est pas des hooligans. Exactly, but because the Shakhtar, it don't have the home stadium many years ago. Non, parce que le Shakhtar n'a pas son propre stade depuis des années et des années. Donc ils n'ont pas de club fort de supporters. So even the people come to stadium, they're not thinking lot of Donc même les gens qui viennent au stade, ils ne chantent pas beaucoup de chansons, des hymnes, des choses comme ça. Tu vois, ils viennent juste pour regarder le match, parce que c'est très difficile de... On n'a pas de fan club fort qui va se déplacer avec le club dans chaque pays pour les supporter comme des hooligans. Et à cause de la guerre, ils n'ont même pas leur propre stade. Donc on a déménagé de Donetsk à Lviv. Après Lviv, on a déménagé à Kiev. C'est vraiment difficile de créer un vrai grand groupe, tu sais. Bien qu'éloigné de la guerre, Vassili prend maintenant du recul sur la place du football dans sa vie. Maintenant, c'est une situation difficile pour tout le monde, vous savez. Tout le monde essaye de trouver du travail, essaye de trouver un logement ou des choses comme ça. Le football est comme une chose secondaire. Peut-être pas la seconde, peut-être la 3e, la 4e, la 5e. La famille londonienne nous quitte pour rejoindre la boutique du stade et s'offrir l'écharpe du match. Nous rejoignons donc les locaux de l'association All Behind, créée le 24 février 2022, au soir de la déclaration de guerre. Bonjour. Ça va?
parlez bien français. Notre contact, Mélanie, est affairée à distribuer 70 billets offerts aux familles ukrainiennes pour ce match. Loin du brouhaha, nous faisons rapidement la rencontre d'Alina, jeune Ukrainienne, ravie de s'être installée à Rennes depuis peu. Pas vraiment passionnée par le foot, elle a quand même quelques éléments de réponse lorsqu'on lui demande d'imaginer l'issue de la rencontre. Alors d'abord je m'en fiche et ensuite je sais qu'on a déjà gagné en Pologne. Mais Rennes est vraiment une équipe difficile à jouer, vraiment forte. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, mais ce que je peux dire c'est que j'espère que ça sera l'Ukraine, mais je ne sais pas. Rapidement, nous évoquons son exil et son arrivée à Rennes. Alina est arrivée d'une Ukraine en guerre pour débarquer en Mayenne. Et pas n'importe laquelle, la Mayenne bien profonde. Le Taillol. Yeah. Before it was desertine, Fougerolles de Plessis. So it's really small, something small, nobody knows, but It's better in Rennes. Yeah, of course. You know, I have traffic, I have road. Tu vois, il y a de la circulation, des routes, des choses à voir aussi, des gens. C'est fou, c'est si bien. Mathieu ne croit pas si bien dire, et Alina regrette probablement ses tribulations et de ne pas être arrivée plus rapidement à Rennes. Elle nous explique la période délicate vécue en Mayenne et ses conséquences aujourd'hui. They went back to Ukraine? Yeah, we was living in some little village. We don't have job, school. Oui, on vivait dans un petit village. Il n'y avait pas de travail, d'école, de train, rien. Pas de bar, juste un tout petit magasin. Donc ma mère a dit c'est trop dur et elle est repartie en Ukraine avec ma tante. On s'appelle tous les jours. I really afraid about tomorrow because it's already tomorrow it's 1 year of like a bad birthday for Ukraine. Tomorrow we will have some birthday for Ukraine. Demain, on va avoir une sorte d'anniversaire pour l'Ukraine, donc je suis vraiment inquiète parce qu'on ne sait pas ce que Poutine peut faire. Cette date, elle est dans tous les esprits en cette veille des 1 an de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle trotte aussi dans la tête de Diana, une mère de famille que nous avons rencontrée à l'entrée du parcage visiteur au Roison Park. We are from Kiev, and so normally we would cheer. Nous sommes de Kiev et donc normalement on supporte le Dynamo Kiev, pas le Shakhtar. Mais Donetsk, c'est la ville d'où est originaire mon mari et donc c'est l'équipe de son enfance. On ne pouvait pas manquer l'opportunité de venir et d'être ici. On espère vraiment que beaucoup d'Ukrainiens seront là parce qu'il y a 1 an pile, c'était le dernier jour de paix dans notre pays. 10 heures plus tard, la guerre éclatait. Être ici avec mon grand drapeau ukrainien est très important. Il est énorme, il fait genre 12 mètres de long, donc j'espère vraiment qu'il y aura assez d'Ukrainiens pour le porter. Juste pour montrer au monde que nous sommes unis et vraiment reconnaissants envers la France et les Français. Nous, avec Mathieu, on était juste à côté du parkage des Ukrainiens pendant le match. Et son drapeau à Diana, on l'a bien vu. Tout comme les millions de téléspectateurs du match. Elle était déjà là, avec ses fils pour le match contre Kiev, et elle en garde un bon souvenir. C'était pas le meilleur jeu du Dynamo. On a perdu et Rennes a gagné. Mais en tout cas, c'était marrant d'être ici, de vous voir tous supporter votre équipe. I really hope that someday you will meet Ukrainian teams, not in Poland, but in Ukraine. Les fans de Rennes sont super et j'espère vraiment qu'un jour vous rencontrerez une équipe ukrainienne, non pas en Pologne, mais en Ukraine. Et vous serez toujours les bienvenus, ce qui nécessite la victoire et la paix dans notre pays. Et les gars, vous êtes les bienvenus en Ukraine. L'Ukraine est un magnifique, magnifique pays. Évidemment, nous en rêvons tous de ce déplacement. La paix et la fraternité dégagées par les paroles de Diana contrastent à la fois avec la situation actuelle du pays, mais aussi avec la sombre image que certains supporters peuvent donner lors d'affrontements dans les compétitions européennes. Portés par les valeurs de Diana, nous nous dirigeons vers notre tribune lorsqu'on croise un nouveau drapeau ukrainien. Et on peut l'avouer, les 2 gars ont l'air bien sympas et franchouillards. What's your name? Serge. It's Serge. It's Sergei or... Yes, Sergei. Serge.
You, what's your name? Michael. Michel. Michel, on a Michel et Serge. Bon, petit problème, les deux amis ne partagent pas le même avis sur la symbolique de l'événement. Pour moi, c'est seulement du sport. Écoute, le football, c'est du sport. On n'est pas censé mélanger football et politique. Politics is shit. Football is beautiful game. Okay? As for me, it's a little bit bigger. Because, Pour moi, c'est un peu plus que ça parce que nowadays we have a big, je veux supporter notre équipe et en ce moment, on a une grosse compétition, pas seulement dans le stade, mais malheureusement sur notre territoire. On ne peut pas vraiment dire que c'est un match de survie pour nous, mais on a une sorte de destin de survie dans notre pays maintenant. C'est une histoire terrible, terrible. C'est une histoire sanglante, une sale histoire, une histoire dans laquelle des gens meurent. Un peu requinqué après plusieurs pintes, malgré ces témoignages aussi touchants que questionnants, on prend place dans le stade, bien accompagné d'ailleurs ce jour-là par Flo. Loin de toutes ces considérations, la magie de la compétition, la passion qu'elle suscite chez les supporters, les frissons que peuvent provoquer quelques notes de musique.